Bonjour, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Assouma Alex Nguetia. Vous êtes ici aujourd'hui au Salon international de l'agriculture de Paris. Vous êtes ici présent au nom de l'organe interprofessionnel de l'ANACARD et vous êtes aussi président de l'association des exportateurs d'ANACARD de Côte d'Ivoire et président du conseil d'administration du FIRCA. Bonjour. Bonjour. Dites-nous exactement, vous, en tant qu'être présent ici, à ce salon international de l'agriculture, quel est le projet, mais quelle est l'ambition des exportateurs d'anacarde ou des producteurs d'anacarde en étant présents à cette grande ferme mondiale? Merci de l'opportunité que vous nous donnez de parler de la filière à la cadre. Bien avant, je voudrais d'abord parler de votre présentation. J'ai vu que vous aviez cité beaucoup de postes, mais je dirais que je suis le président de l'association des exportateurs de noix de cajou de Côte d'Ivoire, qui est un collège de l'organe interprofessionnel de la filière anacarde, et qui est l'OIA anacarde. Et aujourd'hui aussi, je suis là, je suis le président du conseil d'administration du FIRCA, parce que, bien entendu, l'OIA anacarde a bien voulu me porter à la tête de cette institution, pour porter sa voix pendant les 6 années à venir. Et donc, en tant qu'acteur de la filière anacarde, à ce salon, à ce rendez-vous très important de l'agriculture en général, je dirais que le projet de l'OIA, c'est bien entendu de permettre à l'acteur ivoirien, l'acteur de la filière anacarde, de vivre décemment de cette filière. Et nous sommes là aujourd'hui à ce salon pour rencontrer des investisseurs, pour rencontrer des hommes d'affaires qui voudront bien partager notre ambition, celui d'optimiser de notre filière et de permettre à ce que chaque acteur de cette filière-là puisse vivre décemment des fruits de cette filière à la cadre. Et nous sommes là au titre de l'OIA, rencontrer des gens, avoir des rencontres B2B, chercher des investisseurs et puis bon, essayer de promouvoir notre filière. Ok, justement, avant d'arriver à ce que vous avez pu entreprendre ici à Paris, à ce salon de l'agriculture, euh, aujourd'hui, le prix acheté Borchamp aux petits producteurs dans la cadre, vous qui êtes un exportateur, aujourd'hui, le prix il est passé, je crois, de 425 francs CFA à 400 francs, il est descendu. Comment espérez-vous que le petit producteur puisse vivre décemment aujourd'hui de son travail? Merci pour cette question. C'est le contraire qui m'aura étonné, puisque l'année passée, nous avons commencé la campagne avec 425 et cette année, le prix fixé est de 400 francs. Il faut que ceux qui ne sont pas de la filière comprennent pourquoi on est passé de 425 à 400 francs. Il y a quand même des critères pour fixer un prix. Il faut dire que en 2025, quand on fixait le prix, le taux du dollar était très favorable, 620. Et il n'y avait pas de taxes douanières que le président Trump a initiées en cours de campagne. Et donc, cette année, nous sommes confrontés à ces taxes-là et aussi le coût du dollar a vraiment baissé. Et quand on regarde le marché avec tout gravite autour de la qualité. Et le prix aujourd'hui du marché euh, nous permet de fixer ce prix de 400 là. C'est un prix qui est raisonnable et c'est un prix qui va
peut-être avec des spéculations que nous allons connaître, va atteindre un niveau, une teneur plus importante que les 400 que nous voyons aujourd'hui. Bon, justement, vous qui êtes exportateur, qui exploitez l'anacardier, on a le sentiment qu'en réalité, tout ce qui vous intéresse sur cet arbre, au-delà de la noix, de cajou, il y a aussi la pomme. Mais on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui, vous n'exploitez que la noix. Qu'est-ce qu'il en est pour la pomme qui pourrait être valorisée? Merci pour la question. Je dirais que nous, en tant qu'exportateurs de noix de cajou brutes, je dis bien exportateurs de noix de cajou brutes, c'est la noix qui nous intéresse. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un niveau de transformation quand même acceptable, 43%. C'est peut-être pour certains miracles. De transformation de la noix ou de la noix, le produit? Non, je dis bien de la noix brute. Okay. 43%. Je dirais que c'est un miracle pour certains, mais en réalité, c'est un travail qui est fait dans l'ombre. Oui, vous avez dépassé la transformation du cacao, si je ne m'abuse. Côte d'Ivoire, on est à 30%. Au niveau du cacao, vous êtes à 43%. C'est relatif. C'est relatif parce que c'est plus de 2 millions de tonnes. Hein. Par contre, nous, c'est maintenant 1 549 000 tonnes. Donc, j'ai dit que c'est relatif et je pense qu'avec tous les efforts que le gouvernement est en train de mettre en place, du moins, la production du cacao aussi va bien entendu atteindre les 50% à l'horizon 2030. Donc, pour le moment, parlons de noix de cajou. Et donc, je dirais que nous essayons d'abord de mettre en valeur la noix brute et nous exportons cette noix. Mais par contre, il y a un niveau de transformation très important qui est en train de s'opérer en Côte d'Ivoire, 43%. Nous sommes passés de 6% en 2012 et aujourd'hui, nous sommes à 43%. Ça veut dire que le conseil du coton, l'ANACAD et Carité a fait un bon travail et est en train d'avancer tout doucement pour atteindre à l'horizon 2030 un taux de transformation de 50%. Donc, pour le moment, c'est la noix brute de cajou qui est mise en exergue, mais avec le temps, il y a d'autres chantiers de la pomme, parce qu'il faut dire que le fruit de l'anacardier, qui est la noix et la pomme, regorge beaucoup de potentiel. Et nous mettons pour le moment en exergue cette noix-là, alors que la pomme, bientôt vous verrez les fruits de cette pomme-là, parce que nous pouvons créer de la liqueur, de la confiture. Et donc, c'est un vaste chantier qui est en train de se dérouler tout doucement. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ou d'Africains qui ne connaissent pas, l'histoire de l'anacardier en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment l'anacardier entre dans l'histoire ou dans les comportements des Ivoiriens? Bon, je dirais que dans les années 50, comme on l'a dit, le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, a permis que l'anacardier soit initié dans les zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire pour freiner l'avancée du désert. Et donc, en tant que produit de rente, il fallait lutter contre ce phénomène-là, qui est devenu aujourd'hui une spéculation très importante et qui nourrit plus de 2 millions de personnes. Et même qui est devenu, qui participe à 9% du produit intérieur brut de l'économie ivoirienne. Donc, c'est un produit qui a fait tout son chemin et qui est aujourd'hui un produit qui participe au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est à vraiment prendre au sérieux et on n'a pas encore fini de découvrir toutes les vertus que regorge ce produit-là. La noix de cajou, ça représente quel pourcentage dans l'exploitation de ce fruit issu de l'anacardier? La noix de cajou, selon les experts, comme je l'ai toujours dit, selon les experts, pour le moment, la noix brute,
c'est 10%. C'est 10%. Et je pense que quand on va commencer à transformer l'amande et améliorer notre qualité, on pourra atteindre plus de 90% et les producteurs pourront vraiment vivre de cette spéculation-là. Et aussi exploiter aussi la pomme. Oui, bien entendu. J'ai dit quand on va commencer à exploiter cette pomme-là, qui représente, selon les experts, près de 90% de la valeur de ce produit-là, les producteurs pourront améliorer d'une part la qualité de ce produit-là et tirer profit d'abord des bienfaits en termes de santé et aussi en termes de ressources. Ouais. Rassurez-moi, vous qui êtes dans cet univers de l'anacardier, rassurez-moi. Manger la pomme et boire du yaourt après ou du lait après, ça ne pose pas de problème. Hein? Si Anna, je peux faire l'expérience devant vous. Et pas du tout, pas du tout. Parce que c'est très bon pour la santé. Et vous savez, peut-être, euh, je dirais que les parents nous ont fait peur pour ne pas qu'on puisse... ils savaient déjà que c'était une richesse. Et il ne fallait pas gaspiller cette richesse-là. Ils nous ont fait peur en nous disant de ne pas consommer la pomme avec du lait et tout ça. Bon, je pense que ça, c'est un leurre. Chers Ivoiriens, M. Nguetia vient de nous rassurer. On peut désormais manger la pomme de cajou et boire du lait Sans après, problème. aussi, sans Sans problème. problème. OK. Nous allons revenir sur votre présence au Salon de l'agriculture. Vous êtes là pour des rencontres B2B, rencontrer des investisseurs, des professionnels du secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, ici, on fait un petit bilan de votre présence ici. Comment vous repartez à Abidjan? J'ai dit que demain, c'est la journée ivoirienne. Et donc, toutes les structures seront là pour, bien entendu, présenter le potentiel de la Côte d'Ivoire. Et à partir de cette journée-là, on pourra vraiment faire un véritable bilan sur toutes les actions que nous avons menées depuis notre séjour. Pour l'instant, ça se présente bien. Oui, ça se présente très bien. Nous essayons de mettre en valeur tout ce qui est made in Côte d'Ivoire. Et les gens, nos stands sont pleins à craquer. Les gens viennent comprendre. D'autres ne savent pas qu'effectivement, ce produit-là vient de Côte d'Ivoire. Ils viennent toucher, comprendre nos réalités, voir euh, tout ce travail magnifique que l'État est en train d'abattre dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Et on ne peut qu'être heureux. Oui, et comme vous venez de le dire, hein, il y a beaucoup de visiteurs du Salon de l'agriculture qui ne savent pas que la Côte d'Ivoire produit, je pourrais dire, la noix de cajou. Et ça, c'est dû certainement, pourtant, hein, c'est à peu près 10 ans, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial. Et c'est certainement dû à la concurrence rude des pays d'Asie. Comment vous, en tant qu'exportateur, vous agissez pour que cette spéculation soit connue comme un produit ivoirien? Non, je dirais que vous n'êtes pas un acteur du secteur, mais je dirais que nous qui avons la chance d'être sur les différents marchés, nous essayons de mettre en valeur ce produit. Et tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de noix de cajou. Aujourd'hui, nous avons pour ambition de transformer notre production. D'autres diront toute notre production. Nous, en tant qu'exportateurs, nous dirons qu'il faut un équilibre très intelligent parce qu'aujourd'hui, la filière du secteur de la transformation vit des ressources de cette exportation-là. Donc, et la production aussi avance. Nous allons atteindre près de 2 millions de tonnes, peut-être d'ici 2030-2031. Et donc, toute cette production, il faut un équilibre intelligent pour que, d'une part, on arrive à transformer et d'autre part aussi, on arrive à exporter pour que les ressources soient quand même équitables. Et c'est ce message-là que nous essayons de véhiculer quand nous sommes sur les différentes plateformes, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Inde. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire compte
en tant que transformateur. Et donc, nous sommes un pays que les gens prennent au sérieux. Et nous avançons tout doucement et nous défendons notre production et notre qualité. Justement, vous qui êtes exportateur, certainement que vous êtes confronté au sujet ou à la question de la qualité de la noix de cajou de Côte d'Ivoire. Comment aujourd'hui vous agissez de sorte que ces notions de qualité, de traçabilité puissent être intégrées dans le processus d'exportation ou de présentation de la noix de cajou de Côte d'Ivoire? Vous avez tout gravite autour de la qualité. Que ce soit l'exportation, il faut des produits de qualité. Que ce soit la transformation, pour avoir un bon rendement, il faut des produits de qualité. Et donc, la Côte d'Ivoire est en train de travailler pour améliorer sa qualité. Et nous sommes aujourd'hui en concurrence avec le Cambodge, qui a une très bonne qualité, qui est autour de 52-53. Nous avons la Tanzanie qui vient de finir avec un taux de qualité, un niveau de qualité qui atteint les 52-53. Et le pays juste à côté. Donc, qui ont amélioré leur qualité. Nous avons la production. Nous avons aujourd'hui un autre challenge, c'est d'améliorer notre qualité. Et nous sommes en train de travailler à mettre euh, tout en place pour améliorer cette qualité et être plus compétitif sur les différents marchés. Parce que quoi qu'on dise, que ce soit l'Inde, le Vietnam et dans les pays que je viens de citer, nous sommes tous sur le même marché. Et c'est la qualité que tout le monde vend. Donc, nous sommes en train d'améliorer l'origine Côte d'Ivoire et tous les mécanismes sont en train d'être mis en place pour gagner cette bataille. Est-ce que aussi vous pensez dans certainement vos logiciels de mise en place de la qualité origine Côte d'Ivoire, aussi la valorisation des terroirs? Parce que j'imagine que la noix de cajou produite à Bondoukou n'a pas le même goût ou la même valeur, que ce soit du point de vue du poids ou de la dimension de ces produits à Korogo. Il y a certainement des spécificités liées au terroir. Est-ce que dans vos tuyaux, il y a cet aspect qui est pris en compte? Je dirais que la Côte d'Ivoire est un pays très spécial. Hein, très spécial. Et la Côte d'Ivoire, c'est 19 régions productrices. Et chaque région a sa particularité. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on peut harmoniser toutes les qualités, mais nous sommes en train de faire des efforts pour présenter un produit compétitif sur le marché. Et, et là, quand vous prenez la région de Korogo, qui produit entre de 45 et 46, la région de Bondoukou, qui produit autour de 50, souvent 51, le Béret qui produit autour de 49. Mais la spécificité, c'est que à la transformation, quand vous réunissez tous ces produits-là, vous avez la chance d'avoir du W320. Et c'est cette valeur-là, c'est cette valeur marchande-là, c'est ce produit-là, cette qualité-là qui est aujourd'hui recherchée dans le monde. Ça veut dire quoi, W320? Pour nous qui ne connaisserions ça veut dire que dans d'un kilogramme d'amandes transformées, vous avez 320 grains d'amandes. Donc, c'est ce qu'on appelle le W320. Et c'est ce qui est beaucoup recherché aujourd'hui. Et donc, les 19 régions réunies en Côte d'Ivoire permettent à nos transformateurs d'avoir voilà. Donc, et c'est bien vendu. C'est une valeur ajoutée pour ces acteurs. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai, vous, en tant qu'exportateur, en tant que président d'une interprofessionnelle, aussi en tant que président du conseil d'administration du FIRCA, qui, d'une certaine façon, conseille les producteurs du monde agricole, mais pour le petit producteur de l'anacarde aujourd'hui,
vous qui êtes présent ici à Paris, quelle est la situation? Donc, je dis que, vous savez, quand on présente la situation, c'est une situation comparative par rapport avant la réforme. Avant la réforme, euh, j'allais dire que la situation était un peu catastrophique. Et depuis 2013 que le gouvernement a initié euh, cette réforme au niveau du conseil, au niveau de l'ANACAT, et qui est mise en œuvre par le conseil du coton et de l'ANACAT, nous avons pu, avec les spécialistes et les experts à terre, nous avons pu faire sortir ce qu'on appelle le coût de production du producteur. Et donc, à partir de ce coût de production, on peut voir si cette activité est bénéfique ou pas. Mais les prix qui sont fixés aujourd'hui, je peux vous dire que le producteur vit décemment de cette spéculation-là, de sa production, oui. Et vous n'êtes pas vraiment sur le terrain. Allez-y, allez-y voir en Côte d'Ivoire, demandez, regardez la carte en 2013 en prenant le nord et le nord-est, et aujourd'hui, regardez la carte. Vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, vous avez des producteurs qui sont devenus des acteurs de développement, qui prennent soin de leur plantation, qui emploient des gens pour travailler avec, qui sont des sociétés en Aujourd'hui, à ce micro, vous pouvez dire, et devant cette caméra, vous pouvez dire que les petits producteurs ivoiriens, aujourd'hui, leurs productions sont payées au prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Au-delà même de ce prix. Ah bon? Oui. Je peux déjà, même étant ici et n'étant pas encore chez moi à Bandoukou, aujourd'hui, le producteur reçoit plus de 450. Près de 450 aujourd'hui. Donc, le prix est fixé à 400 francs. Comme j'ai dit, c'est un prix qui respecte un marché, qui respecte un taux de dollar, qui respecte des critères. Mais aujourd'hui, le producteur reçoit 450. Et je vous ai dit qu'au fur et à mesure que nous avançons, ce prix gagne en teneur. D'accord. Bon, au niveau des marchés, du marché mondial, selon les différentes organisations ivoiriennes, quelles sont les attentes en termes Quels sont les attentes en termes de quantité de, pour éviter qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'arrive à un niveau de surproduction? Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le tonnage dont les industriels ou ont besoin écoutez, pour... la production, la demande mondiale aujourd'hui est autour de 4,9 millions. Et la Côte d'Ivoire produit 1 million. 1,549 million. Et nous mettons que nous avons cette année mis 870 000 tonnes Sur le marché. sur le marché. Et donc, la différence est transformée en Côte d'Ivoire. Donc, nous savons que nous avons de nouvelles variétés qui permettent de produire plus sur les mêmes quantités. Et nous avons d'autres dispositions que l'OIA en ACADRE et le Conseil Coton en ACADRE, Carité sont en train de prendre pour que cette production-là puisse s'accroître et de bonne qualité. Et donc, tant bien que notre production va augmenter, mais nous allons aussi accroître notre transformation, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'il y ait un équilibre très intelligent, pour que la transformation ne Dépasse fasse pas. pas. Oui, mais que les ressources de l'exploitation puissent véritablement faire, puissent comment j'allais dire ça, ces ressources-là puissent permettre à la transformation de pouvoir atteindre ses objectifs. Justement, dans votre interprofessionnel, vous avez aussi les transformateurs qui sont Absolument. présents. Est-ce que les unités de transformation sont présentes dans les zones de production ou bien sont juste ailleurs, à Abidjan, où il est plus intéressant d'installer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien avant, l'OIA en ACAD, c'est 4 collèges.
producteurs, exportateurs, acheteurs et transformateurs. Et donc, ces unités de transformation sont partout, sont dans nos différentes zones de production. À Korogo, à Bondoukou, à Boaké et peut-être de 2 ou 3 unités proches d'Abidjan. Donc, ces unités sont réparties dans toutes les zones de production. Toutes les zones de production de la Côte d'Ivoire, uniquement, pas en dehors. Bon, en dehors, je dirais qu'à Abidjan, peut-être nous avons 2 ou 3 unités. Et le reste, nous avons aujourd'hui, en 2025, c'était 37 unités. Et, il y a encore une dizaine d'unités qui est en train de s'installer. Et donc, nous allons tourner autour de peut-être 47, bien 48. Ben, je dis que 80% de ces unités-là sont installées dans la zone de production. OK. Merci, monsieur Ngetia Assouma Alex, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Juste vous demander, aujourd'hui, vous êtes venu certainement au Salon international de l'agriculture avec des ambitions, mais si des petits planteurs, des petits producteurs devaient vous écouter aujourd'hui, quel serait le message que vous leur apporterez, vous leur donnerez depuis Paris? Bon, d'abord, je voudrais vous dire merci de m'avoir permis de parler un peu de cette belle filière, la filière arachide, et dire qu'il n'y a pas de petits producteurs. Il n'y a vraiment pas de petits producteurs. Ce sont des acteurs de développement qui participent et que nous devons féliciter chaque jour. Parce que ces producteurs-là ont fait un excellent travail depuis des années. Ils ont permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre ce niveau de production. Et je pense que l'État est en train de faire les efforts pour que, comme l'a dit le président de la République, qu'il puisse avoir 60% du prix CAF. Et c'est ce qui est toujours respecté. Et donc, je leur dirais de travailler, de faire de la qualité, de respecter l'itinéraire technique, parce que c'est au prix de cette qualité-là qu'ils pourront avoir plus de revenus. Merci. C'est moi qui vous remercie.